Frères et sœurs bien-aimés, n'a-t-on pas enlevé trop vite le cierge pascal? Ce cierge pascal, vous le savez, qui brille de la nuit de Pâques jusqu'à la Pentecôte et qui marque le temps pascal et que l'on range précieusement dans les sacristies. Mais aujourd'hui, ce cierge pascal devait briller à nouveau, ainsi que demain où nous fêtons le cœur immaculé de Marie. En effet, cette Pâque résonne dans le calendrier liturgique, non seulement par rapport à la fête de la Trinité, mais aussi par rapport à la fête Dieu que nous avons célébrée dimanche dernier, et cette fête du cœur de Jésus. C'est comme une conséquence de la Pâque du Seigneur. Et si le calendrier liturgique fête le cœur de Jésus en fonction de la fête de Pâques, ce n'est pas simplement une question de date, mais c'est d'abord une logique théologique, une logique spirituelle. Le calendrier liturgique veut être comme un pédagogue qui nous introduit à l'intermédiaire même de la contemplation du cœur de Jésus. Au fond, la résurrection du Christ nous invite à contempler le cœur du Seigneur. C'est comme cet accomplissement, ce retentissement, cette dernière expression dans la vie du Christ que contempler son cœur, que nous donne aussi à méditer le calendrier liturgique. De même que les derniers outrages faits au Christ l'ont été faits aussi à son cœur, cette lance qui a transpercé le côté, de même cette dernière méditation sur la Pâque du Seigneur au plan liturgique, c'est aussi le cœur du Christ qui nous est donné en contemplation. Au fond, ce cœur du Christ, c'est-à-dire cette intimité, car vous le savez bien, le cœur du Christ, le cœur dans le langage biblique, c'est toute la personne, l'intimité même, l'être de quelqu'un. C'est le cœur du Christ qui est tourné vers le Père, ce cœur du Christ qui aime les hommes. Oui, nous avons cette grâce de parelmonial, cette révélation de cet amour du cœur du Seigneur pour chacun d'entre nous, mais aussi ce cœur du Christ, et c'est ce que nous allons fêter demain avec le cœur immaculé de Marie, qui veut que nous puissions petit à petit avoir comme une identification avec lui. C'est ce que nous disons dans l'invocation Sacré-Cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Qu'est-ce que ça veut dire rendre son cœur semblable au cœur du Christ? Bien sûr, c'est rentrer dans l'amour, c'est rentrer dans la miséricorde, mais si la lecture de l'Évangile nous parle de la passion, c'est que ça a à voir aussi avec cette assimilation, cette identification de notre cœur avec celui du Seigneur. Au fond, avoir un cœur à la manière de Jésus, c'est se laisser atteindre par le mal, les outrages, les injures, les crachats, la souffrance physique, la souffrance morale, l'injustice, tout en gardant une paix intérieure, une confiance dans la miséricorde du Seigneur. Et nous voyons combien nous avons de travail à faire, ou plus exactement, combien le Saint-Esprit a un travail à accomplir en chacun d'entre nous, parce que face au mal, eh bien, nous réagissons aussi par le mal, même si nous sommes appelés, comme nous dit Saint Paul, eh bien, à être vainqueurs du mal par le bien. Notre foi chrétienne est absolument unique parce qu'elle affirme l'existence d'un Dieu qui s'est laissé toucher par le mal jusque dans son intimité, dans son être profond, dans ce qui faisait sa relation avec les hommes et avec Dieu le Père, dans son propre cœur. Oui, frères et sœurs, nous sommes invités à avoir une attitude contemplative face à cette souffrance qui peut nous habiter ou à la souffrance qui peut habiter bon nombre de nos contemporains et demander cette grâce d'un cœur paisible face à l'injustice. Ce n'est pas évident, mais parce que nous savons que le Christ lui-même a vécu cela
eh bien dans chaque Eucharistie, nous puisons à cette force au cœur même du Seigneur, nous puisons cette grâce comme un retentissement, un rayonnement de sa résurrection. Parce que la résurrection, c'est bien cela. Ce n'est pas l'outrage, ce n'est pas l'injure, l'insulte, le crachat, l'injustice qui a le dernier mot. Non, c'est cet amour du Seigneur qui est plus fort que le péché et que la mort. Cet amour du Seigneur que nous continuons de célébrer en ce jour en contemplant le Sacré-Cœur de Jésus. Demandons cette grâce et en particulier tournons-nous vers la Vierge Marie, cette personne humaine dans laquelle l'accomplissement du dessein de Dieu a été comme réalisé dans sa plénitude, elle qui a laissé aussi transpercer spirituellement son cœur, et les auteurs spirituels sont unanimes, cette unité du cœur de Jésus et de Marie. Oui, demandons ce cœur de compassion, mais ce cœur paisible, de façon à pouvoir témoigner d'un amour plus fort que la mort. Amen.